pour nous montrer que le Coran, c'est le code de conduite, c'est notre guide. En nous parlant des jours du Ramadan, il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. De ces jours qu'on nous demande de jeûner, c'est le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide. Pour qui? Pour les gens. Ici, pas seulement pour les croyants, mais pour les gens. Hudan lin-nas. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un guide pour toute l'humanité. Et preuve claire de la bonne direction et du discernement qui nous permet de distinguer le licite de l'illicite. Donc, on peut innover ainsi de suite. Je cite encore le Coran parce que c'est le Coran qui s'est défini lui-même. Donc, pour définir le Coran, on n'a pas besoin de donner notre avis. Il suffit de retourner vers le Coran. C'est le livre même qui parle de lui-même. C'est un livre, ou disons c'est le livre béni. C'est le livre que tu prendras entre tes mains et que tu seras sûr et certain que ce livre-là est béni. Le regarder est une bénédiction. Le lire est une bénédiction. L'écouter est une bénédiction. Le mettre en pratique est une bénédiction. Donc tout est bénédiction. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et voici un livre, le Coran, béni. C'est Dieu qui dit en Coran, béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc. Suivez-le donc et soyez purs. Donc suivez-le donc, mettre en pratique, afin de recevoir la miséricorde. Donc cela suffit, je pense, pour définir le Coran. Donc c'est le guide, c'est notre code de conduite, c'est notre bénédiction. Quant à l'expression hier et aujourd'hui, il faut avant tout d'abord lever la pluie. En faisant quoi? En précisant que le Coran d'hier est celui d'aujourd'hui. C'est le même Coran. Rien n'a changé. C'est le même Coran. Donc ce n'est pas le Coran d'hier. C'est le Coran hier. C'est ce Coran-là qui est là aujourd'hui. Donc le Coran n'a pas changé et ne changera pas. Ce qui change, ce sont les générations et sa mise en pratique. Les générations changent et la mise en pratique du Coran change. Donc par le Coran hier, il faut comprendre sa mise en pratique par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui constituent la première génération d'hier. La mise en pratique du Coran par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui constituent la première génération, qui ont assisté à sa descente, qui l'ont entendu de qui? De la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui ont connu la bonne interprétation du Coran et la bonne mise en application. Donc le Coran hier, c'est en rapport avec la première génération. Comment ils étaient avec le Coran? Comment ils sentaient le Coran? Comment ils l'écoutaient? Et d'ailleurs, c'est eux qui l'ont écrit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas écrire. Donc il dictait et les compagnons écrivaient. Mais il fallait voir avec quel amour, avec quel respect ces gens écrivaient le Coran et l'écoutaient. C'est cela qu'il faut comparer par rapport à nous, notre génération d'aujourd'hui. Quelles étaient les
réaction, les compagnons? Quel était leur comportement vis-à-vis du Saint-Coran? Et c'est ça qu'on vous débat hier. Pour répondre à cette question, interrogeons le Coran même. C'est le Coran qui nous dira comment ils écoutaient le Coran, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle était leur réaction. Citons le Coran. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. Il dit les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. On comprend les versets. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Mon appréciation sur Sifot elle est tellement importante que d'ailleurs ce qui nous a poussé à organiser cette conférence, hein, donc c'est la deuxième édition. On avait fait une première édition qui fut une réussite, donc on s'est dit pourquoi pas une deuxième édition pour pouvoir vulgariser ce sport à Kolda. Si je prends mon exemple, c'est vrai qu'il y avait des témoignages, mais en tant que présidente, j'avais déjà lu un discours de bienvenue à l'assistance. Je n'ai pas témoigné, mais je peux profiter de cette interview pour vraiment faire un témoignage à ce point. J'avoue que, je l'avais dit l'édition passée, j'avais appris le Coran, mais c'était de façon, comment on dit, aveuglément. Mais, alhamdulillah, Rabbi Alamina, je ne cesserai de le dire. Avant la fin de la première session, on commençait quand même à déchiffrer quelques lettres de la Sourate Yassine. Aujourd'hui, nous sommes au niveau 4B. Pour ne pas dire, on maîtrise la lettre de Tajwid pour la lecture, mais on est très avancé. On est très avancé. Pour la Sourate al-Baqarah, la Sourate al-Maryam, vraiment on est très avancé, Masha'Allah. Et tout ça, c'est grâce à ce sport. Hein? Et comme je l'ai dans mon discours, j'avais vraiment hâte de connaître la quintessence du thème. Le Coran, hier et aujourd'hui, vraiment, ça faisait un titre dans ma tête. Qu'est-ce que je peux bien comprendre par rapport à ça? Et alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et remercie Ustad Dalol de nous avoir édifié sur ça. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ici et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes réunis aujourd'hui ici, ce 24 décembre 2023, ici au CM2 au Nakan et au CM2 de Kolda pour l'activité du Centre islamique de formation et de documentation. C'est une conférence qui porte sur le thème le Coran hier et aujourd'hui. Donc c'est à l'occasion de la clôture des activités de la session 25, de la 25e session. Ce qu'on peut retenir de cette conférence, c'est que le Coran est le code de conduite du musulman. Donc le Coran, comme je l'ai dit, c'est la dernière lettre du Créateur adressée à toute sa créature. Donc la plus importante lettre. Alors, le Coran hier et aujourd'hui, le Coran reste toujours le même. Le Coran d'hier et le Coran d'aujourd'hui. Mais quand on a parlé de hier et d'aujourd'hui, c'est en fonction des générations. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont assisté à la révélation du Coran, qui ont écrit les versets sur des tablettes, sur des os, sur des pots. Ces gens-là, la manière dont
ils réagissaient devant le Coran, leur comportement vis-à-vis du Coran, et par rapport à nous aujourd'hui, qui avons le Coran dans nos mains, notre réaction face, n'est-ce pas, aux enseignements du Coran. On a compris que le Coran n'a pas changé, mais la réaction que nous avons face au Coran a beaucoup changé. Car les compagnons, il suffisait d'entendre un verset pour essayer de l'enregistrer et ensuite essayer de le comprendre, le mémoriser, le comprendre et le mettre en application. Alors que aujourd'hui, nous apprenons le Coran, mais beaucoup d'entre nous ne se soucient pas du sens. Et lorsqu'ils ont le sens aussi, d'habitude, ils ne prennent pas au sérieux la pratique, l'application de ce qu'ils ont compris. Donc c'est pour cela que le Coran, vu par les compagnons, est différent de notre vision, nous, du Coran, même si le Coran est toujours le même. C'est pour cela qu'un compagnon disait que tout le monde a le même Coran, mais on nous apprend que les gens vont, la communauté va se diviser, les gens vont avoir beaucoup de groupes. Omar avait demandé mais pourquoi cela? Et Ibn Abbas a répondu, le Coran qui est descendu, nous, devant nous, et nous connaissons l'interprétation. Nous avons assisté à la descente du Coran. Donc nous appliquons la compréhension du prophète. Voilà pourquoi on n'est pas divisé. Mais dès l'instant que les gens, ceux qui ne vont pas assister à cela, ils auront ces versets-là, ils vont commencer à faire entrer leurs avis. Et dès que les avis entrent, n'est-ce pas, il y aura une divergence. On n'aura pas les mêmes avis. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a quelques complications. Mais le Coran reste le même. Pour être comme les compagnons, nous ne pouvons pas être comme eux, mais pour essayer de suivre leur pas, il suffit tout simplement d'essayer de lire correctement le Coran, de chercher à connaître le sens et de les mettre en application. Donc la seule différence, c'est la mise en application de ce Coran-là. C'est pour cela que j'ai prié à la fin de la conférence pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force et le pouvoir de comprendre le Coran et de le mettre en pratique. Parce que quand on le met en pratique, à ce moment nous serons unis. Nous serons unis, toute la communauté musulmane sera unie parce que nous avons un seul Coran, nous avons un seul Dieu, nous avons une seule Kaaba. Donc nous avons le dernier et le meilleur des prophètes. Donc nous devons être meilleurs quand nous mettons en application, n'est-ce pas, le Coran qui est le meilleur des livres.